Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin depuis un certain temps, nous sommes à l'accueil de notre Seigneur, Dieu créateur et toutes ses forces célestes. Nous sommes aujourd'hui dimanche 28 août 2022. Chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple. Et nous venons de célébrer l'Eucharistie tout à l'heure en communion avec ma famille du Cameroun dans la grande cathédrale de Yaoundé. Dieu fait des miracles. Il m'a été refusé ma nationalité camerounaise en Chine. Mais Dieu m'implante spirituellement dans la cathédrale de Yaoundé où j'ai vécu, j'ai grandi. Et je dis au Seigneur, merci. Retour à la source. On appelle ça comme ça. Ici, depuis que j'ai des visions, non, ici les églises sont fermées. Ce n'est pas comme au Cameroun. Et le Seigneur fait un miracle. Chaque jour, il me permet de me retrouver avec ma famille biologique et spirituelle, sans me déplacer de chez moi, physiquement. Mais spirituellement, il m'emporte vers la source de ma vie. Là où repose mon nombril, mon pays natal, le berceau de mes aïeux et de mes ancêtres, et surtout le berceau de l'humanité. L'Afrique en miniature. Il me ramène au pied du mont du char de Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons préparer le retour de ceux qui ont été déportés, leurs descendants. Sortis de la porte de non-retour, Dieu ouvre la grande porte là. Elle deviendra la porte de retour à ce lieu qui s'appelait Victoria. C'est-à-dire on a eu la victoire sur nous. Mais qui après s'appelle Bimbia. Et c'est en ma langue maternelle. Bim, taper. Bia, nous. Donc on les frappait, on les tapait parce que les princes et les princesses déportés, c'étaient des hommes très forts. L'histoire est souvent corrompue. La seule chose qui nous permet de bien suivre la marche de notre aventure, de notre souffrance, c'est l'anthropologie. Parce que l'anthropologie, elle est religieuse. Anthropologie historique. Elle est économique. L'anthropologie est commerciale. Oui, parce qu'on vend les hommes. Elle a utilisé toutes les structures humaines, spirituelles, historiques,
mais elle n'a pas pu utiliser la sagesse. Parce que c'est Dieu qui a donné la sagesse à nos aïeux, que nous appelons la sagesse africaine, qui est dans le lien avec la Chine. Et c'est pour ça que nous avons la sagesse sino-africaine, qui sont pareils. C'est notre héritage ancestral commun. Les peuples de la Chine et les peuples du Cameroun. Je place comme ça pour que nous soyons d'abord bien situés avant de sortir vers l'Afrique subsaharienne où nous allons retrouver toutes les traces de notre histoire corrompue. Merci Seigneur pour ce voyage éclair. Me voici dans ma maison. Ceux qui ont vu la messe peuvent me lire. J'ai fait des commentaires pour marquer la présence. Parce que je suis l'enseignement de Dieu. Et surtout, là-bas, je vous ai rappelé les 10 commandements que le Seigneur nous a donnés à apprendre et à appliquer désormais. Parce que ces 10 commandements étaient sortis non seulement des Bibles d'aujourd'hui, mais surtout de notre vie humaine. Tout le monde vole, ce n'est pas un problème. Tout le monde tue, ce n'est pas un problème. Tout le monde ment, ce n'est pas un problème. Tout le monde trompe, ce n'est pas un problème. Tout le monde est adultère, ce n'est pas un problème. Tout le monde escroque, ce n'est pas un problème. Tout le monde manipule les uns les autres politiquement et tout, ce n'est pas un problème. Tout le monde corrompt, ce n'est pas un problème. Ça, c'est l'œuvre de la politique. Une science de manipulation que nous allons découvrir pour des intérêts personnels. Quand les votes arrivent, on vous promet tout. Ciel et terre. Les mariages se nouent. Les amitiés se créent. Mais c'est sur du sable mouvant que tout cela se passe. Parce que dès que les élections sont terminées, il y en a qui ne revoient même plus ceux qui venaient les courtiser. L'histoire du Cameroun est une belle histoire. C'est l'histoire du monde. Le berceau de l'humanité a tout ce qu'il y a comme souvenir. Merci Seigneur. Je vais donc avec vous vers la porte pour que nous voyions, puisqu'on a fait la messe, on a prié, on a été ensemble avec le Christ, sa mère, le Saint-Esprit et Dieu lui-même. Vous avez vu comment le petit point qui m'accompagne souvent ici, qui accompagne les actions du Seigneur, s'est manifesté dans la cathédrale de Yaoundé. Aujourd'hui, prenez la vidéo de la messe de ce dimanche. Observez, méditez, priez, prenez des décisions de conversion des cœurs endurcis. Dieu nous prépare à l'événement de 2030 et 2035. C'est lui qui organise. Tous ceux qui gesticulent tout autour pour nous perturber avec des discours qui n'ont pas de sens seront surpris en 2030. Parce que l'agenda de la femme, elle a été établie en 1995 à Aïrou. Et moi, j'ai tenu et je tiens à ma parole. Perturbé, torturé, humilié, bloqué.
quand on marche avec Dieu, on ne craint rien. Je vous l'ai écrit. Et on est sûr de la réussite. Tant que je n'ai pas fini la mission, je vous suis. Parce que la patience, c'est notre plus grand don donné par Dieu. L'humilité, c'est notre plus belle qualité. Humble, simple était la vie de Maman Marie. Alors, je vais d'abord vous lire ceci dans mon livre de chants. Chante avec Marie, me dit le Seigneur, avant d'aller le chercher, le voir dehors. Et je lis. Chante avec moi, Marie, pleine de grâce. Chante avec moi, Marie, le Seigneur est avec nous. Oui, il est avec nous. Premier couplet. Pour porter la joie au monde, guide nos pas chaque jour. Pour porter la paix au monde, fais-nous vivre ton amour. Et le refrain. Chante avec moi, Marie, pleine de grâce. Chante avec moi, Marie, le Seigneur est avec nous. Deuxième couplet. Sur nos chemins de souffrance, viens nous montrer son amour. Sur nos chemins d'espérance, viens partager notre amour. Chante avec moi, Marie, pleine de grâce. Chante avec moi, Marie, le Seigneur est avec nous. Quatrième couplet. Nous chanterons ses merveilles aujourd'hui et à jamais. Nous chanterons ses merveilles. Il nous a tellement aimés. Refrain. Chante avec moi, Marie, pleine de grâce. Chante avec moi, Marie. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Alléluia. Mon âme glorifie le Tout-Puissant et mon âme tressaille d'allégresse. Amen. Je m'en vais accueillir notre Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui vient chaque jour nous rendre visite sur terre, notre paradis terrestre que nous avons saccagé. Ce matin, la ville est brumeuse. Il n'y a pas la grande lumière. Mais vous observez que moi, je suis éclairé. Donc, je vais tourner le téléphone vers la table habituelle où vient nous présenter le Seigneur, sa lumière divine. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous réserve ce matin. Nous disons, gloire à toi Seigneur, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux âmes que tu aimes. Nous t'aimons, Seigneur, car ton amour est parfait. Voici la table et voilà la nuée du Seigneur qu'il présente rapidement, à peine j'ai ouvert. Et voilà que vous voyez la table, elle est illuminée. La ville ne l'est pas. Même là où le soleil se signale souvent en face, il n'y a rien. Tout est brumeux. Parce que la météo a signalé des pluies en Alsace. Mais le Seigneur, lui, ça ne le dérange pas. Regardez comment il descend ces êtres célestes dans le balcon de sa fille. Lui-même a présenté d'abord la brume. Il a montré là. Et sa lumière est là. Elle nous
elle se signale là en haut. Et nous avons sur la table cette lumière-là qui s'est signalée, qui illumine la table et fait les deux traits. Le petit point est là pour me guider, pour appuyer ce que je dis. Voilà les deux traits lumineux qui rentrent dans la maison de sa fille. Vous-même, vous voyez comment ça entre. Ça entre et j'entre avec vous dans la maison devant la Trinité sainte, permanente, omnipotente, omniprésente. Cette présence, depuis le premier jour des apparitions, mes frères et sœurs, nous vivons ce phénomène, nuit et jour. Quand il veut se manifester, il le fait. Nous avons le Père en bas, vous voyez le scintillement. Nous avons au milieu le Fils, le Christ, et nous avons en haut le Saint-Esprit. Et comme vous le savez, le signe de l'horoscope, tigre, est le signe de l'année 1950 et d'autres années. Mais dans notre histoire, l'année 1950 est une année spéciale. Très spéciale. Et ce décor, cet animal, sa peau est la tenue des patriarches, des chefs traditionnels de notre pays. Et nous observons que le Seigneur illumine. Regardez, il n'y a pas d'ampoule ici. Ça illumine la croix. Ça illumine mon endroit de prière. Oui, où vous voyez au fond Maman Marie noire, portant son fils noir. Et vous avez devant vous la photo que le Seigneur Jésus-Christ m'a offerte miraculeusement. Apparaît le monial le 8 août 2007. Après son apparition dans la chapelle des apparitions de Paray-le-Monial. Voilà, ce matin, le spectacle que le Seigneur nous donne. Nous voilà le spectacle. Et vous voyez comment il entre avec ces êtres célestes dans la maison. Et vous voyez vous-même que la ville n'est pas illuminée par le soleil. Mais nous avons la lumière divine. Nous avons les nuées divines. Nous avons les êtres célestes qui descendent pour venir accompagner sa servante, qui est seule chez elle, mais accompagnée des êtres célestes. Quand vous avez Dieu, rien ne vous manque. Voilà l'œuvre de Dieu. Une mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec la puissante lumière divine qui éclaire le chemin. Et tenu par la forte main divine, on ne peut pas se tromper de chemin.
c'est un chemin difficile à parcourir, ténébreux même. Mais je vous dis, la marche est sûre avec Dieu. Dieu est vérité. Et toutes ses promesses se réalisent. Sinon, qui aurait pu croire en 1995, lorsque je disais au revoir à mes sœurs à Haïrou, que rendez-vous en 2030. Oh là là, la mort m'a prise. Françoise Foni, paix à son âme. Cette brave Camerounaise-là. Alors, nous continuons aujourd'hui avec le Seigneur, comme chaque matin, et ses leçons. Il nous fait découvrir aujourd'hui la première famille du monde, Adam et Ève, et sa steppe. Adam a vécu à Adama, et Adama vient du nom Adam, du néant. Vous qui êtes étonnés, Adam, c'est du néant, non? De rien. Ève, elle a été créée pour procréer. À te venir. Mais les hommes ont voulu dominer le monde, ont diminué la puissance de la femme, ont cru diminuer la puissance de la femme. Or, quand nous voyons la vie, la femme est la puissance même de la création divine. Et nous allons donc découvrir ensemble cette première chefferie du monde. Donc, je fais partie pour qu'on comprenne comment Dieu crée ces choses, comment il organise son œuvre. Il ne peut pas aller te prendre d'ailleurs pour venir parler l'histoire d'un autre peuple. Non, Dieu choisit l'enfant du peuple pour parler au peuple. Alléluia. Amen. Je suis Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois et mon nom musulman. Aïcha, chez les Chinois, veut dire Aïe, l'amour. Cha, une belle femme. Les deux mélangés, une belle femme dont le cœur est plein d'amour pour l'humanité. Ce n'est pas l'amour sexuel. C'est l'amour pur. Comme l'amour que Dieu nous porte. C'est ce qu'ils ont découvert en moi. Quand vous entrez à l'université, je ne sais pas si ça s'applique encore maintenant. La tradition chinoise veut qu'on vous donne un nom qui correspond à votre personnalité. Voilà le mien. Puis, après ça, vous avez Aïcha, la femme de Mohamed. Mohamed a épousé Aïcha qui était aînée à lui de 25 ans. Aïcha était une commerçante. Et nous allons comprendre comment est-ce que lorsque Dieu appelle Aïcha à devenir
musulmane. L'ambassadrice d'Arabie Saoudite choisit le nom de Aïcha pour donner à Dr Ndomo. Et son fils, le dernier né avec qui elle était partie en Chine, dit il veut aussi devenir musulman. On dit, ah, Aïcha et Mohamed. Donc, Christ s'appelait Mohamed. Il repose aujourd'hui dans le cimetière musulman de Beijing parce que l'ambassadeur Etienne a refusé d'envoyer le fax que le ministre des Finances demandait pour qu'on puisse rapatrier le corps de mon fils. Pour lui, il voulait me faire souffrir parce que on devait brûler le corps de mon fils, comme on dit, incinérer. Mais merci à l'ambassadeur de Somalie et son fils, le petit ami de Christ, qui, ayant entendu ça, est venu me voir, me dit, maman, viens, j'ai quelque chose à te demander. Je suis partie à côté. Il m'a dit, maman, est-ce que tu peux accepter qu'on enterre Christ dans les tombes musulmanes? Je lui ai dit, oui, nous sommes musulmans depuis 1997. Si c'est possible, je dirais gloire à Dieu. L'enfant est parti avec ses camarades retrouver son père rapidement. Et je ne sais pas comment il lui a expliqué. Ils sont revenus, ils m'ont dit, papa t'appelle. Et je suis partie chez l'ambassadeur de Somalie. Sa femme m'a accueilli à l'entrée et m'a amené vers son mari, tel que la discipline musulmane le fait. Le respect de la femme est très important dans l'islam. Puis, elle m'a apporté le thé. Je me suis assise. Ils m'ont consolé. Le papa a dit qu'il a appelé déjà les musulmans de Beijing pour demander qu'on me donne une petite place pour enterrer Christian. Et ils ont accepté. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai aujourd'hui, là où je peux aller me recueillir en Chine. Vous voyez la méchanceté des chrétiens camerounais. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à être chrétienne tout en étant musulmane. Et personne ne peut m'enlever ça parce que c'est Dieu qui a fait ce choix-là. Et c'est maintenant que je viens découvrir le ministre, lui, Farrakhan, et tout son groupe des États-Unis qui pratiquent comme moi depuis que moi je le fais toute seule. Je ne savais pas que d'autres gens pouvaient pratiquer ces deux religions ensemble. Papa, je vous rejoins. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. En 2017, Dieu m'a demandé d'aller aux États-Unis. J'ai contacté les missionnaires Kenneth Copeland, avec qui je communiquais. Ceux qui venaient me trouver en Chine, beaucoup, je suis restée en contact avec eux parce que j'étais très connue spirituellement de l'église catholique, l'église protestante, l'église musulmane. Je n'avais pas de limite. Je respectais ce que Dieu a choisi pour moi. Et je lui ai dit, s'il peut m'aider, je lui ai demandé de m'aider à retrouver où se trouve ce lieu que Dieu me demande d'aller m'installer pour aider
les États-Unis en prière pour adoucir les dégâts. Quand on sert Dieu, il faut le servir avec vérité, humilité. L'argent et Dieu ne marchent pas ensemble. On ne peut pas servir 2 maîtres. C'est ce que j'ai choisi et je sers Dieu. J'avais dit, je crois que Dieu voudrait d'abord faire le ménage aux États-Unis avant de me porter en sécurité pour m'amener là où il veut que j'aille. Alors, je continuerai ma course. Mais il a fait un miracle parce que je suis aux États-Unis. Non, je suis en France. Mais je suis en communion avec tant mes frères de sang, les descendants des esclaves, venus du Cameroun ou de l'Afrique, que ces frères, je vous assure, c'est une très grande joie de savoir que avec Dieu, on a tout. Amen. Je continue ma course, un marathon sans compétition, sans publicité. Je poursuis l'œuvre de ma mission sacrée, d'un appel divin. Et je vous dis bon dimanche. Louons Dieu. Alléluia. Amen.